Imaginez-vous en train de conduire à travers la nuit, entouré par l'obscurité, quand soudain, une lumière éclatante transperce le ciel, vous figeant sur place. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience troublante. De nombreuses personnes à travers le monde ont vécu des rencontres qui ont bouleversé leur existence et changé leur vision de la réalité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant des rencontres avec des ovnis, explorer des histoires incroyables qui continuent d'alimenter les débats sur l'existence des extraterrestres et, surtout, comprendre l'impact dévastateur qu'elles ont eu sur les vies de ceux qui les ont vécues. Prenons tout d'abord l'incroyable histoire de Betty et Barney Hill, deux Américains dont la vie a été transformée par un événement qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. En septembre 1961, alors qu'ils rentraient chez eux dans le New Hampshire, ce couple a été pris dans une expérience qui les hanterait pour le reste de leur vie. Alors qu'ils conduisaient sur une route isolée, ils ont remarqué une lumière brillante dans le ciel. Intrigués, ils ont décidé de s'arrêter pour observer de plus près. Ce qui aurait dû être une simple soirée tranquille s'est rapidement transformé en un cauchemar. Ils ont été fascinés par un objet volant non identifié, une soucoupe, qui semblait planer au-dessus d'eux. Puis, le temps s'est mis à leur échapper. Après une perte soudaine de temps, ils se sont réveillés au volant, sans aucune idée de ce qui s'était passé pendant les 2 heures qui ont suivi. C'est alors que la réalité a commencé à s'imposer. Le couple a commencé à avoir des cauchemars intenses et des flashs de mémoire, ce qui les a poussés à consulter un thérapeute. Sous hypnose, ils ont révélé des souvenirs troublants d'une abduction par des extraterrestres, décrivant des expériences médicales bizarres et un examen invasif à bord de leur vaisseau. Leurs témoignages, devenus emblématiques dans le monde des ovnis, ont ouvert la voie à de nombreuses autres histoires similaires. Mais pour Betty et Barney, cela a signifié une vie de stress, de méfiance et de solitude. Leur vie sociale a été affectée, et le couple a été plongé dans un tourbillon de spéculations médiatiques, le rendant parfois la proie de moqueries et de scepticisme. Pourtant, ils ont tenu bon, déterminés à partager leur expérience avec le monde. Passons maintenant à une autre histoire captivante, l'incident de Pascagoula. En 1973, 2 pêcheurs, Charles Hickson et Calvin Parker, étaient sur la rivière Pascagoula, dans le Mississippi, quand ils ont fait une rencontre qui allait changer leur vie à jamais. Alors qu'ils pêchaient tranquillement, ils ont remarqué une lumière intense qui brillait au-dessus de l'eau. Curieux et un peu inquiets, ils se sont approchés pour voir de quoi il s'agissait. Soudain, un objet en forme de disque s'est approché d'eux et a émis un bruit étrange. Dans un éclair, 3 créatures de forme humanoïde sont apparues, flottant près de l'objet. Hickson et Parker ont affirmé avoir été saisis par ces êtres et transportés à bord de l'OVNI. Ils ont décrit les créatures comme ayant des peaux rugueuses, des yeux perçants et une posture étrange. Pendant qu'ils étaient à bord, ils ont subi des examens médicaux bizarres, avant d'être relâchés, complètement désorientés. La peur et la confusion qui ont suivi cette rencontre ont laissé des cicatrices profondes. Charles Hickson a essayé de vivre une vie normale, mais les souvenirs de cette nuit-là l'ont hanté. Calvin Parker, de son côté, a eu du mal à se remettre de cette expérience, préférant souvent rester dans l'ombre plutôt que de se heurter à des regards sceptiques. Leur histoire a fait le tour des médias et est devenue une référence pour les amateurs d'OVNI. Mais pour eux, cela a été le début d'une vie marquée par le doute et la méfiance. Continuons avec l'histoire de Travis Walton, qui, en 1975, a vécu une expérience d'abduction si incroyable qu'elle a été adaptée en film. Walton, un bûcheron de l'Arizona, était avec ses collègues dans une forêt lorsqu'ils ont aperçu une lumière éclatante au-dessus des arbres. Intrigué, Travis s'est approché et a été frappé par une lumière provenant d'un vaisseau spatial. Ses collègues, horrifiés, ont vu leur ami disparaître, ne sachant pas s'il était en vie ou non. 5 jours plus tard, Travis est réapparu, confus et désorienté, avec des souvenirs flous d'une expérience incroyable à bord d'un vaisseau extraterrestre. Son retour a été accueilli avec incrédulité, et la police a été impliquée dans la recherche de ses collègues, soupçonnant qu'ils auraient pu être impliqués dans une sorte de complot. Pendant des années, Travis a dû faire face à la méfiance et à l'isolement, car son récit a suscité des débats intenses. Ses expériences, révélées à travers des interviews et des livres, ont non seulement captivé le public, mais ont également marqué sa vie personnelle. Il a eu du mal à maintenir des relations stables, souvent plongé dans des réflexions sur sa rencontre.
sa vie a pris un tournant lorsqu'il a décidé de transformer son histoire en un livre, permettant aux autres de comprendre les horreurs et les joies de sa rencontre. Parlons maintenant de l'incident de Rendlesham Forest, souvent considéré comme le Roswell britannique. En décembre 1980, des militaires américains basés en Angleterre ont été témoins de lumières étranges dans les bois près de la base aérienne de RAF Bentwaters. Pendant plusieurs nuits, ces lumières ont été observées, et certains militaires ont décidé d'enquêter. Ce qui a commencé comme une simple observation s'est transformé en une expérience troublante, lorsque des témoins ont décrit un objet brillant et triangulaire qui semblait atterrir dans la forêt. Les militaires ont rapporté des anomalies, y compris des marques au sol et des radiations inhabituelles. Les récits de ces soldats, documentés par des rapports officiels, ont suscité un intérêt considérable. Pour ceux qui étaient là, comme le sergent Jim Penniston, les conséquences de cette rencontre étaient écrasantes. Penniston a affirmé avoir touché l'OVNI et reçu des messages télépathiques, des détails qui continuent de le hanter. Même des décennies plus tard, il reste un fervent défenseur de la vérité de son expérience, tout en luttant contre les conséquences de son exposition médiatique. Nous ne pouvons pas oublier l'incident de l'aéroport d'Ower, qui a eu lieu en 2006. Des pilotes et des employés d'aéroport ont observé un objet en forme de disque métallique stationné au-dessus de la porte d'embarquement 26. Ce qui est remarquable, c'est que ces témoins étaient des professionnels, des personnes habituées à observer le ciel. Ils ont tous décrit la même chose, un objet silencieux, brillant, qui a disparu en un instant dans le ciel. Cet événement a été largement couvert par les médias, mais pour les témoins, cela a été une expérience déconcertante qui a bouleversé leur conception du monde. Beaucoup d'entre eux ont été confrontés à des critiques, se demandant s'ils allaient être pris au sérieux ou même risquer de perdre leur emploi. L'incident de Phoenix, qui s'est produit en mars 1997, a été un autre moment clé dans l'histoire des ovnis. Des milliers de témoins à Phoenix et dans ses environs ont observé une formation de lumière en V survolant la ville. Des caméras de télévision ont capturé l'événement, et malgré les dénégations officielles, les gens étaient convaincus d'avoir vu quelque chose d'inexplicable. Pour ceux qui ont assisté à cette scène, c'était un moment d'émerveillement, mais aussi de peur. Beaucoup ont commencé à s'interroger sur ce qui pourrait exister au-delà de notre planète. Pour certains témoins, cela a suscité une quête de vérité, une volonté de comprendre ce qui se cache derrière ces phénomènes, mais pour d'autres, cela a été une source d'anxiété persistante. Les histoires de rencontres extraterrestres ne se limitent pas aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Prenons le cas de Virginia, au Brésil, en 1996. 3 jeunes filles ont affirmé avoir vu une créature extraterrestre près d'un réservoir d'eau. Elles ont décrit un être étrange avec une peau brune, des yeux rouges et une posture peu commune. Leur témoignage a déclenché une série d'événements, y compris des recherches menées par les autorités, et des rapports de plusieurs témoins sur des lumières dans le ciel. Ce qui était initialement perçu comme un incident local s'est transformé en un phénomène national, attirant l'attention des médias et des ufologues. Les témoins ont été confrontés à des moqueries et à des doutes, mais ils ont également reçu un soutien inattendu de la part de ceux qui croyaient fermement à leur histoire. Les jeunes filles ont été la cible de l'attention des médias, ce qui a eu un impact sur leur vie personnelle, certaines subissant une pression énorme pour maintenir leur récit dans un climat de scepticisme. Pour elles, cette rencontre a signifié la fin de l'innocence et un début dans un monde où la réalité et la fiction se mêlent de manière inquiétante. En parlant de rencontres perturbantes, revenons à Téhéran en 1976. Des pilotes iraniens ont vécu une expérience qui remet en question leur vision de la réalité. Alors qu'ils survolèrent la ville, ils ont aperçu un ovni. En tentant de s'approcher, leurs instruments de bord ont échoué, les laissant complètement désorientés. Cet incident a été corroboré par des témoins au sol, ajoutant une couche de crédibilité à leur récit. Ce qui a commencé comme une mission normale est rapidement devenu une enquête militaire. Et les pilotes ont été confrontés à un monde où la technologie humaine semblait impuissante face à quelque chose d'autre. Pour eux, cet événement a laissé des traces indélébiles, alimentant des théories sur la supériorité technologique des extraterrestres et mettant en lumière les failles de la compréhension humaine. Ces histoires ne sont que quelques-unes parmi tant d'autres qui peuplent le paysage des rencontres avec des ovnis. Chacune d'elles est unique, mais elles partagent un point commun. Elles révèlent les profondes conséquences psychologiques et sociales que ces expériences peuvent engendrer. Les témoins se retrouvent souvent seuls, confrontés à un monde qui ne veut pas croire
en ce qu'ils ont vécu. Leur quête de réponse peut mener à la marginalisation, à des difficultés relationnelles et à une lutte constante contre le doute. En conclusion, ces récits captivants, qu'ils soient perçus comme des vérités absolues ou des illusions d'un monde lointain, nous rappellent à quel point la curiosité humaine est puissante. Nous cherchons à comprendre notre place dans l'univers et les mystères qui nous entourent. Les histoires de rencontres avec des ovnis nous poussent à remettre en question notre perception de la réalité et à nous interroger sur ce qui pourrait exister au-delà de notre compréhension. Que vous croyiez ou non, il est indéniable que ces expériences laissent une empreinte indélébile sur ceux qui les vivent. Elles nous rappellent que, dans l'immensité de l'univers, il reste encore tant à découvrir, tant à explorer et tant à comprendre. Et peut-être que, tout au fond de nous, nous espérons tous un jour faire l'expérience d'une rencontre qui pourrait changer notre vie pour toujours.